j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur un vlog et ce vlog va commencer très fort parce qu'on part faire le tour des ressourceries. J'espère qu'on va trouver des trucs sympas. Et écoutez, bah c'est parti, je vous emmène avec moi. Bon, finalement, je reprends. On a fait que 2 ressourceries, mais j'ai trouvé plein de trucs. Et du coup, j'avais un budget de 50 €. Donc, je l'ai quasiment passé. Donc là, on va manger au petit resto à côté de la ressourcerie où on était. Ça a l'air incroyable. Bon dia! On est dimanche, je m'excuse. Genre... comment dire, hier on est rentré des ressourceries et on a mangé, du coup je vous avais dit, on a mangé sur place et je suis rentrée. Je me suis endormie. Voilà, je suis extrêmement fatiguée en ce moment à cause du boulot. Enfin bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourront se reconnaître dans cette situation. Donc on est dimanche, écoutez, c'est pas grave, on est week-end du 14 juillet, donc j'ai 4 jours devant moi, donc on va se rattraper. Mais du coup hier je voulais absolument vous montrer ce que j'ai trouvé plein de choses en ressourcerie. J'ai pas beaucoup filmé, je m'excuse, je suis encore un peu mal à l'aise déjà de filmer, d'avoir le réflexe de filmer. C'est compliqué pour moi de filmer, de penser regarder, de tout faire. Donc voilà, j'essaie de vous faire filmer quelques plans. Et en plus de ça, par respect pour la vie privée des gens, tout simplement, je pense que c'est un gros sujet en ce moment. Je filme pas les gens. Donc voilà, quand il y a du monde, c'est un peu compliqué. Vous allez voir sûrement un Snoopy dans le retour caméra. Bref, j'ai fait que 2 ressourceries, j'avais un budget de 50 €, je l'ai pas passé en entier mais pas loin. J'ai fait une ressourcerie classique et une ressourcerie qui s'appelle une ressourcerie créative. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, enfin les noms et les adresses en barre d'infos. La ressourcerie créative, c'est vraiment, vous avez que de quoi faire du loisir créatif. Donc du tissu, de la peinture, des papiers pour faire du journaling. Vraiment, il y avait plein de choses. C'est un poil plus cher que la ressourcerie classique, je dirais, que j'ai fait en premier. Mais bon, écoutez, on va commencer. Je suis vraiment tellement contente de mes trouvailles. J'adore faire des friperies. Ah, bah le voilà. Premier article que j'ai acheté pour 50 centimes, c'est un petit jouet comme ça pour chat. Le chat est juste ici, j'ai payé ça à 50 centimes. Je ne sais pas si ça va l'intéresser. Ça a l'air, écoutez... Il le sniffe. Donc voilà, j'ai acheté ce petit jouet pour ça, chat 50 centimes. Je trouvais que c'était trop bien. J'ai pris une énorme bobine de fil noir pour 2 €. Voilà, le fil noir c'est vraiment, je pense, le fil qui sert le plus avec le blanc. Donc je me suis dit 2 €, let's go. Je la roulerai ensuite sur des plus petites bobines. J'y donnerai peut-être à ma famille. J'ai trouvé pour 50 centimes ce petit chien. Je pense que c'est un Maison du Monde, une petite déco de chez Maison du Monde. Je le trouvais juste trop mignon. Il va aller dans ma déco. Je vous parle que de la ressourcerie, du coup, la première que j'ai fait. Ensuite, je vous montrerai la ressourcerie créative, parce que comme ça vous permettra un peu d'avoir une idée des prix. Là, la ressourcerie, tout ce que je vous montre de la première ressourcerie, j'en ai eu pour 12 € en tout. Sachant qu'il faut payer une adhésion de 1 € à l'année. Voilà, donc je vous avoue que c'était vraiment pas cher. Pour 50 centimes, j'ai acheté une énorme bobine de fil rose pâle comme ça, pareil, très utile. J'ai un chat dans mon sac. Excusez-moi monsieur. J'ai aussi acheté une bobine de fil comme ça pour 50 centimes. C'est du polyester si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas. Il y a 5000 mètres. C'est c'est fabriqué en France. Non, 100% coton. Donc je pense que les deux... C'est les mêmes bobines, je pense que c'est du coton toutes les deux. Donc du coup j'ai une rose pâle et une beige. Écoutez, ça sert toujours 50 centimes de toute façon, même si moi-même personnellement j'en ai pas besoin. Je peux en donner à mes proches, ce qui est pas mal. On a acheté aussi 2 balles de tennis pour un petit chien faisant partie de notre famille. J'ai aussi acheté une petite bobine de fil beige comme ça, vraiment grosse, donc j'en ai profité. J'ai acheté une bobine de fil élastique. Alors elle, pour le coup, elle se déroule un peu, c'est un peu chiant.
Et du coup j'ai acheté une bobine de fil élastique, pareil ça sert toujours. Surtout que j'ai vu une fille faire du smoke avec ça, donc je me suis dit on va essayer. Ensuite, j'ai acheté pour 50 centimes des petits cyclistes, des petites figurines cyclistes comme ça du Tour de France. Je trouvais ça trop chou. Il y a un cycliste normal, un maillot à pois et un maillot jaune. Je vais les mettre sur mon ordinateur au bureau, je trouvais ça trop rigolo. Surtout que mon patron est absolument fan du cyclisme, donc je trouve ça extrêmement drôle. Et toujours pour 50 centimes, j'ai acheté un monsieur comme ça. C'est Monsieur Chatouille, il me semble. Je voulais en faire un porte-clés, donc je le trouvais juste trop bien. D'ailleurs, je me demande si je vais pas en faire un porte-clés pour ma trousse de journaling et on fera peut-être ça ce week-end. Ensuite, j'ai acheté ce panier, je le trouvais juste trop beau. Je l'ai payé 3 €. Voilà, petit panier comme ça. Je me suis dit pour la déco, ça peut grave faire un truc sympa. Je le trouvais vraiment joli, donc je l'ai pris. Ensuite, j'ai également trouvé, je crois que ça m'a coûté 50 centimes, du froufrou comme ça, à carreaux rouge et blanc. Genre tout ce que j'aime, je sais pas niveau longueur combien j'ai, mais je le trouvais juste trop beau. Donc je l'ai pris, je n'ai même pas hésité. J'ai également pris ça. J'ai également pris pour 1,50 € une boîte de mercerie comme ça qui s'ouvre et qui a donc plusieurs étages. Donc hop, hop, et le dernier, hop. Du coup je vais l'utiliser forcément pour ma mercerie. Je suis trop contente, je vais la laver et on va la remplir. La ressourcerie créative, c'est vraiment une ressourcerie où vous trouvez vraiment une putain de caverne d'Alibaba, c'est génial. C'est un poil plus cher comme je vous disais, mais bon pour moi les prix sont quand même justifiés. J'ai trouvé ces petits tampons, vous savez, transparents que je trouvais juste trop beaux, très vintage, très comme j'aime. Là je les ai payés 4,50 €. J'adore ce genre de choses. J'ai aussi acheté des petits piou-piou comme ça, je me suis dit pour faire des petites décos, je ne sais pas, 1,50 €, trop mignon. Dans le même genre, j'ai acheté des petits cochons, des petits lapins et un petit chat, 1,50 €. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Je me dis pour y sur quelque chose, je sais pas, je sais ce que j'en fais. Dans le même genre, j'ai acheté pour 1,50 € ces petites coccinelles. Pareil, j'adore ce genre de choses, je trouve ça vraiment tellement mignon. J'ai acheté pour 2 € des morceaux de billets comme ça avec des cerises, vraiment trop chou. Je me dis franchement, s'il y a des créations à faire, j'ai peut-être ce qu'il faut, je trouve ça juste tellement mignon. J'ai acheté pour 3 € un morceau de tissu comme ça, bleu clair avec des petites licornes. Je le trouvais vraiment trop mignon. Je le trouvais vraiment pas trop kitsch et vraiment trop beau. Et je trouve qu'il ira bien avec le tissu que je vous ai montré de chez Papa Pig et Maman Cou dans une autre vidéo. Et on en parle d'ailleurs juste après, donc vous allez le revoir. J'ai acheté, je sais plus si c'est la créative ou pas que je l'ai pris, j'ai acheté un magnifique, j'allais dire un énorme, mais il est pas si gros que ça. Un morceau de tissu comme ça, vintage, avec des dessins bleus. Pareil, j'adore ce genre de tissu, ça m'a rien coûté. Ce genre de choses, ce genre de tissu, j'adore. Je me dis, je sais pas encore les projets que je vais faire avec. Si vous entendez du bruit, Snoopy est en train de jouer avec le jouet qu'on lui a acheté. Je suis extrêmement contente que ça lui plaise. Ensuite, j'ai trouvé un morceau de... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais un morceau comme ça. Donc là, il est plié en deux. Mais vous voyez, pour mettre en bas d'une jupe ou en bas d'un petit top. Pareil, c'est le genre de choses que j'adore. Je crois que ça m'a coûté 2 €, 4 €. Ça m'a coûté 4 €. Pareil, je ne sais pas exactement ce que j'en ferai, mais vraiment trop beau. Pour 1 €, j'ai acheté 2 nacres roses comme ça. Elle en avait plein, elle en avait des blanches et elle en avait des roses. J'ai acheté 2 roses. Je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je pense pour des bijoux, ça peut être ultra sympa. Pour 1 €, j'ai acheté ce ruban avec des petites maisons comme ça, juste trop beau. Pareil, je trouvais ça juste trop mignon. Et il y avait moins 50% sur les bijoux. Faites pas attention, j'ai très chaud. Je transpire, j'ai très chaud. Sur les bijoux, il y avait moins 50%, donc pour 8 €, j'ai eu ces 2 paires de clips. J'ai celle-ci, 2 paires de clips vintage évidemment, que j'adore. Les clips vintage, vraiment, c'est ma passion. C'est assez cherché et c'est assez cher, malheureusement. Donc quand j'en trouve, j'en prends. Et j'ai pris des bleus, comme ça. Genre, magnifique. Et pour finir, pour 50 centimes, j'ai acheté aussi des papiers. C'était 50 centimes la feuille. Donc j'ai pris un bout de feuille comme ça. Un bout de feuille comme ça. J'adorais les dessins des petits chevaux, un peu des pays du Nord. Je les trouvais juste trop beaux. J'ai pris un papier comme ceci, avec des petits chevaux. Un comme ceci. Pour cet été, je me suis dit que ça sera vraiment beau. J'adore le motif. Et derrière, il est comme ça. Donc à voir quel côté j'utilise. Un comme ceci, avec des petits bols à la japonaise. Trop beau. Et celui-là, avec des vagues. Genre, magnifique. Voilà, c'est tout pour mon haul ressourcerie. Écoutez, je vais ranger. Je pense que je vais vous mettre en timelapse le temps que je range. Je vais laver la boîte de mercerie. Et je vous retrouve juste après pour les
la to-do un peu de Laurie et ses projets de ce week-end. On a pas mal de boulot, enfin j'ai pas mal de boulot. Heureusement que c'est un week-end de 4 jours. Écoutez, je vous mets un timelapse. Bon, du coup, j'ai tout rangé. C'est cool. Enfin, j'ai tout rangé. Il me reste encore des petits trucs comme ça. On a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Pas mal de choses. J'ai pas mal de retard sur ma création de contenu sur Insta. Sur YouTube, bon ben voilà, on fait comme on veut. Et notamment là aujourd'hui, on va passer sur de la création de bijoux. J'ai un collier coquillage que j'aurais bien aimé monter. J'avais commencé à faire une vidéo sur TikTok. Enfin, en tout cas, j'avais commencé à faire le premier rush. Mais il manque tous les autres rushs. Il y a Snoopy qui est étalé comme un caca par terre. C'est un truc de fou. Il fait super chaud. Donc il y a ce montage de ce collier, donc il va falloir que je passe à la résine un coquillage. Il y en a deux autres que j'aimerais passer à la résine. J'aimerais les monter en fait. Pardon, j'ai une paire de boucles d'oreilles. Le problème c'est que je ne sais pas l'attache, ce que je fais. Je vous l'avais posté en story sur Insta il y a pas longtemps. Et en fait je sais pas sur quoi je me lance en fait niveau attache. Je pense que j'ai trouvé entre temps, mais du coup il faut que je la commande chez Pearl & Co. Donc il faut absolument que je m'en occupe. Je suis en train de regarder mes croquis si j'ai fait un croquis. Non. Donc faut absolument que je m'en occupe parce que si je dois le commander, bah faut que je m'en occupe aujourd'hui. Donc je vais peut-être résiner les coquillages en même temps. J'ai pas mal de journaling aussi à faire. J'avais 2 vidéos journaling à faire. Je sais pas, je ne pense pas que je ferai les deux aujourd'hui tout simplement parce qu'en général je ne fais pas 2 pages à la suite. Tout simplement parce que j'y arrive pas. Voilà, c'est juste, c'est pas plus compliqué que ça. J'aimerais bien déballer Monsieur Chatouille. Voilà. Autre chose, donc j'aimerais bien du coup planter Monsieur Chatouille, lui planter un petit python. Je ne sais pas. En fait, si vous avez vu la trousse de journaling, donc c'est la Nanny Craft Shop, je vous avais fait un unboxing. D'ailleurs, la dernière vidéo, les projets de Laurie, on en avait parlé. Je vous avais fait la vidéo avec vous. Elle a 2 attaches ici et ici. Et j'ai vu des filles, du coup, faire des gris-gris, notamment une qui avait fait carrément une chaîne. J'ai trouvé ça juste trop beau. Donc, en fait, j'aurais aimé lui faire un gris-gris aussi. Ma question, c'est que je pense que notre ami Monsieur Chatouille est trop gros. Il est trop gros. Donc je pense que je vais faire 2 gris-gris en fait. Je vais faire un gris-gris comme j'avais pensé faire avec du plastique fou pour ma trousse. Donc pareil, ça va falloir que je filme pour vous faire un réel sur Insta. Et du coup je vais me faire un autre gris-gris avec Monsieur Chatouille pour mes clés parce que actuellement j'ai une peluche d'idole. Ça fait 4 ans qu'elle est sur mes clés. Elle commence vraiment à prendre cher et je pense que à mon avis ça va être ses derniers moments. Donc je pense que je vais utiliser Monsieur Chatouille pour me refaire un gris-gris. Ah oui, autre chose parmi ces projets aussi, pareil, il faudra que je vous en fasse un réel sur Insta, donc il va falloir que je filme. Je voulais me faire des packing cubes, je vous mettrai une insertion ici. J'ai des packing cubes Amazon, tout simple, vraiment pas très beau. Et en fait je suis tombée sur une vidéo d'une nana sur Instagram, j'essaierai de vous la retrouver, où en fait ces packing cubes étaient vraiment trop beaux. Et en fait en cherchant, ce sont des Bagou. Si vous connaissez pas la marque Bagou, c'est une marque anglaise, donc déjà voilà, il y a le problème qu'ils ne font plus partie de l'Europe. Et en plus de ça, c'est pas donné.
du tout. Voilà, c'était 38 € je crois les 3 petits ou les deux, un grand et un peu moyen. Donc je trouvais ça pas donné. Du coup c'est pour ça que j'ai acheté du tissu chez Papa Pic et Maman Cook. Je vous ai montré sur Insta et que vous reverrez du coup ici. Donc le but c'est de me faire des packing cubes, de déterminer les tailles, d'en faire pour moi et d'en faire pour mon chéri aussi parce que je trouve ça ultra pratique. Je suis désolée, faire ma valise m'angoisse beaucoup moins depuis que j'utilise cette technique. Écoutez, il est déjà 13h, je me suis levée super tard, je vous ai dit je suis crevée. Donc je vais commencer le collier, je vous poste la story d'ailleurs de la vidéo qui est sortie aujourd'hui sur Insta. Et je vais... Donc je disais... avant d'être interrompue. Je disais du coup, je vais sortir tout ce qu'il faut pour faire la résine sur les coquillages. On va commencer par ça, on va commencer par le collier aussi. Il faut que je refasse les trous dans les perles. Il faut toutes que je les reperce une par une. Donc ça risque d'être un peu lent, un peu long. Pour vous, ça sera en accéléré bien évidemment. Mais du coup, moi, il faut que je me bouge. Sachant qu'après, on ressort la boîte à photos. J'ai vraiment chaud, c'est un enfer. Je ressors la boîte à photos et on doit reprendre des photos du coup pour faire le réel du collier. Voilà, donc écoutez, on se retrouve déjà pour la résine. Je vous mets en accéléré et moi je vous retrouve juste après. Bon, voilà ce que ça me donne. J'ai de la chance, j'ai quasiment plus ces perles là que j'adore. Je vais faire un truc simple, je pensais faire une attache avec un anneau et une barre, vous savez, mais du coup je vais faire très simple. J'ai juste rajouté 2 petites perles dorées parce que je trouvais que c'était trop joli avec l'ensemble. Je pensais de faire un fil de pêche et mettre des serre-nœuds en fait de chaque côté. Finalement je vais partir sur du câble en acier inoxydable. Vous pouvez tout trouver sur Pearl & Co d'ailleurs si vous demandez. J'achète tout mon matériel sur Pearl & Co parce que franchement je trouve qu'ils sont plutôt bien et ils ont pas mal de choses. Donc voilà, je vais monter tout ça. Encore une fois, je vous mets en accéléré. Parce que moi ça va être assez long, sachant qu'il faut que je reperce chaque perle une par une. On se retrouve après. Avant de vous passer en accéléré, pour répondre à une question qui va peut-être venir, j'utilise une Dremel comme ça. La Dremel 3000, c'est un cadeau de ma maman. Et ensuite, vous achetez les tics, les embouts comme ça. Je les ai achetés sur Amazon. Et en fait, il faut faire gaffe. Vous avez donc les embouts pour visser, enfin trouer comme ça. Et ensuite, il faut que vous achetiez impérativement un kit de petits embouts comme ça, parce qu'en fait, les forêts ne sont pas adaptées à cet embout-là, donc vous devez le changer. Donc là, par exemple, je vais utiliser celui-là. Donc c'est le 1,2. Je vais l'utiliser pour percer le coquillage, mais après, je vais devoir passer sur le 0,8 et donc je vais devoir changer mon embout en fait. Voilà, c'était pour répondre à la question avant qu'on me la pose. J'anticipe. Bon, voilà où j'en suis. Hop, tac, tac, tac. Bon, le problème avec le câble, c'est que c'est assez rigide. Donc, le problème du câble, c'est que c'est assez rigide. Le problème du fil de pêche, c'est que ça casse et ça tient pas vraiment dans le temps. Donc, voilà, j'aime bien. On va voir porter ce que ça donne. Et là, en plus, la lumière ne lui rend absolument pas hommage. Je le finis, je mets des anneaux au bout des fermoirs et je vous montre après. Pour ceux qui ont un collier de Shell Dealer, vous savez, elle a fermé sa marque, je suis vraiment dégoûtée. Mais du coup, j'ai ce collier et en fait, elle rajoutait une longue chaîne au bout pour soit le porter long, soit le porter court. Donc j'ai pris le même système. Je vais rajouter une longue chaîne pour soit le porter long, soit le porter court. En tout cas, comme ça, je pourrais le porter vraiment de toutes les manières que je veux. Soit court si j'en ai mes colliers, soit plus long. Je vais monter ça et on passe aux photos. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Il a une petite... Voilà. Donc voilà à quoi il ressemble. J'ai rajouté du coup une chaîne. Parce que, en plus, moi j'ai un gros cou. Mais bon, si finalement je l'offre à un proche, je sais pas, on verra. Il pourra le porter comme il veut. J'aime bien l'idée de la chaîne quand même. Ça me fait penser à The Shell Dealer en plus. Donc voilà, bref, j'adore. Je sors la boîte lumière et on shoot tout ça. Bon, je viens de finir du coup de monter le collier, je l'ai pris en photo. Là, je passe sur tout ce qui est montage vidéo, miniature de la vidéo, tout. Donc vous, ça vous intéressera pas. Du coup, je vais faire ça tranquille sous le ventilo et on se retrouve juste après pour la suite des événements. Je vais déjà monter ça, c'est déjà pas mal. Franchement, j'avais bien avancé sur ça, donc c'est cool. Je monte la vidéo, je vous retrouve après. Bon les amis, écoutez, faites pas attention à ma tronche. Je viens de finir de monter et programmer la vidéo sur Insta du collier coquillage. Je suis
Trop contente, ça c'est fait, la miniature est aussi faite, donc tout est prêt pour ce post, il est même programmé, donc c'est réglé, ça me fait cocher quand même 3 lignes sur ma to-do list. Je vais me poser 2 minutes et ensuite je pense que je vais faire un peu de journaling, j'avais prévu une vidéo journaling du coup sur Insta pour la semaine prochaine, vous l'aurez potentiellement déjà vu, mais moi il faut que je vous la filme, donc on se retrouve pour vous dans 10 secondes et pour moi dans... 30 minutes, je pense que je vais prendre une pause. Snoopy est en forme de lock, je pense que je vais l'humidifier parce qu'il fait très chaud en ce moment. On est en pleine canicule de toute façon et personne n'est épargné, j'ai envie de vous dire. Donc je vous retrouve juste après. Bon, je vous retrouve, il est 21h. J'ai voulu vous faire une page donc filmer une page de journaling qui faisait notamment partie du contenu qui devait sortir cette semaine. Sur les Sunny Angels que j'ai reçus, j'avais commandé la nouvelle collection, je m'étais commandé 2 et du coup je voulais faire du journaling dessus. Ça a été une catastrophe. Ça me plaisait pas du tout ce que j'étais en train de faire, c'était vraiment moche, du coup j'ai laissé tomber. Donc je réessayerai de filmer demain. Ce soir je vais commencer à faire à couper le tissu pour me faire les packing cubes. Peut-être que je les coudrai pas ce soir tous, mais je vais commencer à au moins voir les tailles que je veux et éventuellement couper les tissus. Non mais je vous jure, je rentre, je tombe sur ça là. Pipi. Il vient de changer les draps, du coup il en profite. Ça va? Elle est dure la vie, Pipi. Écoutez, les antidépresseurs sont coffrés, ils sont en train d'être ingérés, tout va bien. Enfin j'espère, en tout cas le monde va pouvoir continuer de tourner et je vais pas avoir besoin de tuer quelqu'un pour me calmer. C'est évidemment une blague. J'ai fait un petit tour, mais en fait ça a un petit peu dérapé. Un tout petit peu dérapé, à la base j'allais juste pour acheter des shampoings et des pochettes plastiques. Puis à 4€ du coup j'ai racheté des pochettes coin, ça s'appelle des pochettes coin, je savais pas. Donc j'ai acheté 3 paquets de 20, bon, j'espère que je vais pouvoir arriver à ranger. J'aimerais m'en occuper ce matin, mais je ne sais pas si j'arriverai à avoir le courage. Il y a des fringues, c'est pas pour moi, et je les ai pas achetées, donc on passe. Voilà, on va pas faire durer ce rôle trop longtemps. C'est normal, du coup j'étais allée pour acheter du shampoing, je prends du coup celui-là, le L-Save là. Non, le L-Vital, pardon, L'Oréal L-Vital, je ne sais pas. Je le prends du coup en pompe comme ça, c'est un bidon de 1 litre, ça me dure quand même longtemps. Donc je suis contente, je trouve toujours c'est normal. Et là, je suis trop contente, j'ai trouvé du Vanish OxyClean, pareil. En général, je le commande sur Amazon, mais là ils en avaient, donc j'en ai profité. Et là, on va passer au craquage. En revenant, du coup, je suis passée devant Promode et je me suis dit, je vais faire un petit tour. C'est les soldes et tout, j'étais pas retournée. J'avais fait les ventes privées, mais j'étais pas retournée depuis. Et je me suis trouvé des petits trucs. Donc je suis plutôt contente parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une pile de choses à côté de moi à vendre sur Vinted parce que ça ne va plus et qu'il va falloir qu'on s'en occupe aujourd'hui aussi. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque, mais bon, du coup, forcément, bah, si vous enlevez des vêtements, il faut forcément à un moment donné compenser, enfin je sais pas. Donc je me suis repris quelques vêtements pour cet été parce que je vous cache pas qu'en fait j'ai pas grand chose. J'ai l'impression que déjà à chaque fois que vous me voyez en vidéo, je porte toujours les mêmes hauts. On peut pas dire que ce soit le haut qui m'aille le mieux en plus. Donc, on va faire un peu de nouveauté. J'ai pris ce petit haut marron comme ça, mélange de coton et de voile, trop chou comme ça. Il m'a coûté 20,79 €. C'est pas des énormes soldes honnêtement, mais retenez bien ce que je vais vous dire. Promode vont jusqu'au 48. Voilà, 2XL et 48. Donc c'est pas négligeable. Donc j'ai pris ce petit haut qui est élastique en plus à l'arrière. Je me suis fait plaisir, elle était à 24,99 €. Je me suis pris une petite robe comme ça en dentelle anglaise, juste tellement mignonne, trop mignon. Je suis en train de me demander si elle est madée. Oui, c'est du 46. Donc comme ça, elle est juste à bonne longueur, c'est de la dentelle anglaise comme ça. Je me suis dit ça va être vraiment trop cool avec mes babys noirs vernis. Franchement, ça va faire son petit effet. J'ai pris un petit haut en 2XL comme ça à 10 € en lin. Comme ça, jaune pâle, vraiment ma couleur de l'été, je l'adore. Ça rend pas du tout honneur à la cam, mais bon écoutez, ça c'est le genre de petit haut qui sert toujours. J'ai craqué sur un petit, oh là là il est trop beau, bandana comme ça avec des petites broderies et tout, trop chou. Il m'a coûté 12 €. Je le trouvais trop beau. Alors je ne pouvais pas le mettre à la taille parce qu'il est trop court, mais je le trouvais trop beau, j'adorais la couleur, je me suis dit c'est vraiment cool. Et en plus de toute façon il faut que j'ai de la couleur, j'ai Snoopy à mes pieds, c'est pour ça que je regarde en bas. Et ce qui m'a fait un peu craquer, en général en fait j'achète toujours un haut et un bas pour me faire une tenue. Donc là j'ai 2 tenues, vu que j'ai 2 hauts qui vont aller avec. J'ai trouvé ce pantalon couleur blanc cassé, comme ça, coupe large, en toile, que j'adore. 2 poches à l'arrière et un drapé
Sur le devant, il existe aussi en bleu marine, mais il était plus dans ma taille. Taille élastique, petite boucle, vraiment tout ce qui me plaît, sachant qu'il était à 27,99 € du coup. Vraiment petite pince, exactement ce que j'aime l'été, sachant qu'en plus je travaille, malheureusement des fois je dois sortir, choses comme ça. Je dis pas que je le mettrai sur chantier, mais tout ce qui est visite pour faire des devis, des choses comme ça, c'est toujours pas mal. Et il ira du coup avec les 2 petits hauts que j'ai achetés, donc je trouve ça super cool. Écoutez, en fait je suis à un stade où je sais pas par où commencer là. Vous avez un bout de Snoopy, c'est génial. Je ne sais pas par où commencer. De toute façon, je pense que je vais même pas vous mettre en timelapse parce que franchement ça va être inintéressant. Franchement je me dis, mais quand je vois le bordel, je me dis c'est même pas possible. Mais bon, écoutez, je vais ranger mon bureau et on se retrouve plus tard. Snoopy est en train de marcher sur l'ordinateur. On se retrouve plus tard du coup. Pas de timelapse pour vous, ça va pas être intéressant. Et moi faut vraiment que j'avance sur mon rangement parce que là c'est en train de m'angoisser. J'ai tellement envie d'aller me foutre dans mon lit, jouer à Pocopier, vous avez pas idée. A few moments later. Bon, je voulais juste vous montrer, je suis devant One Piece, je reprends du début, je connais cet épisode je pense par cœur. Je voulais juste vous montrer comment j'ai rangé, du coup je suis en train de ranger tous mes papiers de journaling. J'avais un énorme bordel ici, j'arrivais plus à m'y retrouver. Du coup j'ai rangé j'ai acheté ce gros trieur sur Amazon. Vous le voyez d'ailleurs, j'ai le lien sur ma vidéo où je décide de ranger mon bureau, je sais plus. Une des premières vidéos que j'ai postées. Et en fait, à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis les poches de plastique comme ça, avec des étiquettes d'IMO, et donc je les ai rangées par pochette. Donc, par exemple, là on est dans rouge, il y a rouge uni, rouge motif et rouge magazine. Si je garde des trucs de magazine, et du coup ça ira là-dedans. Ça me permet de gagner énormément de place. Je vais pas vous mentir, de gagner de la place, du temps, de tout ce que vous voulez. Donc je suis trop contente d'avoir fait ça. Ici j'ai tous mes blocs, j'ai mon tiroir qui est là, que je viens d'aspirer, donc il va falloir tout que je range. Mais franchement je suis pas trop... Franchement ce trieur est vraiment très pratique. Je pense que je vais le mettre là après. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai dû mettre mes carnets comme ça que j'achète chez Action, vous savez, qui sont grands et carrés. Et mon trieur, j'ai dû y mettre là. Et du coup, dans ce tiroir, les grands carrés ne rentraient pas. Donc j'ai mis mes blocs de papier. Je vais mettre debout ceux qui sont rectangulaires, comme ça devrait passer. Et voilà. C'est plutôt pas mal. Je vais pousser ça parce que normalement, il y a ça qui va aussi. Voilà ce que ça donne, je suis trop contente. Bon, est-ce qu'on serait pas sur le dernier jour de ce week-end de 4 jours? Finalement, productif, mais pas si productif que ça. On est sur le dernier jour et j'ai toujours pas fini ma to-do list, honnêtement. C'est une honte. Non, je rigole. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire le journaling et j'aimerais bien faire du coup le journaling sur les Sony Angel. Sachant que du coup, j'ai déjà l'intro. Je pense que je vais juste faire un... Parce qu'en fait, j'ai juste les petits personnages comme ça. Du coup, je sais pas. Je pense que je vais pas filmer et je vous ferai un tic-tic, un flip. Je pense ça sera plus simple et ça sera pour moi plus agréable parce que j'ai peur de pas y arriver. De toute façon, j'ai une autre vidéo de journaling qui est prévue, donc on fera autrement à ce moment-là. Donc je pense que je vais faire ça ce matin. Enfin, je vais faire ça là maintenant tout de suite. Je voulais juste vous montrer. J'ai fait du coup hier la petite pochette pour mon copain, un packing cube. Ça m'a pris des heures. Je me suis trompée en fait. J'ai coupé mon tissu trop tôt. Enfin, il y a des trucs que j'ai mal fait. Je suis encore débutante en couture, je tiens à le dire. Mais du coup, j'ai suivi le tuto de sur Wingso et du coup j'ai mis la couture par le dessus. C'est un packing cubes pour les sous-vêtements. J'ai mis des petits glaciers dedans, j'aime bien. Le tissu se tient pas beaucoup, je pense que la prochaine fois j'utiliserai quand même de la toile enduite que j'ai acheté. Mais voilà, ça ressemble à ça. J'ai mis une petite anse. Voilà, sur Wingso explique tout. J'ai pris les mesures comme je voulais. Et écoutez, mon copain est content. Je ferai pas les autres ce week-end. Honnêtement, je vous le dis, je ne ferai pas les autres ce week-end. Je suis là, ça m'a un peu pas coupé l'envie, mais bon, ça m'a un peu refroidi sur la couture. Donc je pense qu'il y a un temps pour tout. Mais ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo complète du coup sur les packing cubes plus tard ce mois-ci. Vu que du coup, de toute façon, je voulais me les coudre avant de partir en vacances en septembre. Donc la vidéo sortira peut-être cet été. Voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire pour ça. Si vous entendez courir et des griffes sur le parquet, ne vous inquiétez pas, Snoopy est en plein rodéo. Je ne sais pas ce qui lui arrive, il est en plein rodéo. Donc je vais juste... Ah bah non, il vient de se coucher. Bon écoutez. Voilà, donc aujourd'hui je vais priorité au journaling. Ensuite je vois que j'avais pas prévu grand chose d'autre. Il y a des trucs que je ferai le week-end prochain, donc c'est pas grave. Vu que cette vidéo sortira le week-end, je pourrais tourner la vidéo. Bref, j'ai toujours mon Monsieur Chatouille. J'ai un petit peu regardé ce que je voulais faire. En fait, j'aime beaucoup les gris-gris de chez Denada Paris. Donc j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait parce qu'elle utilise justement ces Monsieur Chatouille et je trouve ça juste... Enfin, ces personnages trouvés en seconde main. Et je trouve ça juste incroyable. Mon souci, c'est qu'elle utilise des grosses perles très girly, très enfantin pour aller avec, ce qui correspond complètement à l'identité de marque et je trouve ça juste incroyable. Le but n'est pas de copier, le but est de s'inspirer. Et de toute façon, je ne vais pas pouvoir faire autre chose que m'inspirer parce que je n'ai pas de perles de ce type. Donc, je suis en train de regarder à peu près ce que j'ai. Je travaille beaucoup avec des perles naturelles en fait de manière générale, donc ça m'embête de les utiliser pour ça. Mais bon, je vais bien trouver, j'ai dû garder 2-3 trucs. Donc aujourd'hui, j'aimerais monter ce gris-gris, idéalement. Vraiment j'en suis à ce point là. Idéalement j'aimerais monter ce gris-gris ou alors monter le gris-gris pour la trousse et donc vous le filmez pour un contenu. Je sais pas. Écoutez, je propose que je vous filme le journaling, mais je vous le mettrai en accéléré. Je vous filme un petit bout de journaling, moi je vais le faire, je vais refaire l'intro et on se retrouve juste après. Je vais ouvrir le volet, je vais mettre le ventilo, il fait déjà chaud et il faut que j'ouvre parce que sinon j'ai pas assez de lumière. Et on se retrouve après, on voit ce qu'on fait après, d'accord ? J'ai réussi à faire la vidéo et en plus de ça, j'ai réussi à la faire en ASMR. Voilà, donc en gros, j'ai une vidéo complète pour vous, rien que pour vous. Voilà, de journaling, donc je pense que je vous la posterai, du coup ça sera une vidéo en ASMR sans musique, sans rien, du coup ça vous permettra, enfin, ou alors je mettrai une petite musique de fond, mais sans parole. Vous, pour cette vidéo, je mettrai quand même un petit accéléré à un moment donné. Mais du coup, j'ai ma vidéo pour Instagram. J'ai une autre vidéo pour YouTube. Je suis super contente, du coup, je vous la posterai. Et ben, on a réussi. On a réussi. Là, ce qui va être chiant, c'est le montage et la miniature. Mais bon, j'ai envie de vous dire, le plus gros est fait. Le plus gros, sauf le rangement. Du coup, c'est un gros bordel. Mais bon, c'est pas grave. Je vais ranger tranquillement. Je suis trop contente. Je suis contente de la page que j'ai fait. Je peux vous spoiler, de toute façon vous verrez un petit bout, mais voilà la page que j'ai fait, enfin la double page. Genre je suis trop contente, j'ai retrouvé effectivement ce papier magnifique que j'avais acheté chez Action en plus en me disant que ça sera trop bien pour l'été. Je suis extrêmement contente, c'est fait, enfin c'est fait dans le sens où j'ai réussi à faire du journaling déjà et que ça me plaise. En plus de ça, j'ai pu donc filmer, j'ai vous filmé 2 trucs en même temps, c'est trop cool. Et voilà, pour ceux qui vont me poser des questions pour le journaling, je fais juste une petite aparté comme ça, c'est fait. Il faut savoir un truc, c'est que j'ai énormément de choses de journaling parce que je fais du journaling depuis 9 ans. Voilà. J'ai commencé le journaling très tôt, c'est-à-dire qu'en fait j'ai vraiment commencé avec la vibe bullet journal des États-Unis, tout ça, j'ai vraiment commencé avec ça. Ensuite ça a dérivé sur le K-pop journal, je suivais beaucoup Keynote à l'époque, donc c'est venu comme ça. Donc avec les années forcément vous accumulez, avec les années vous accumulez ce que vous voulez et ce que vous aimez, et vous trouvez votre style et vous trouvez votre manière de faire, etc. Ça vient pas, voilà, ça peut rassurer certains, ça ne vient pas d'un coup, c'est pas venu d'un coup, honnêtement j'ai fait des trucs, je pense que ça vaut le coup de faire une vidéo, j'ai tous mes journaux, je pourrais vous montrer mes premiers journaux et mes derniers. Il arrive des fois que je fasse des trucs hideux, je fais du journaling, je le fais pas tout le temps en vidéo, hein. Pendant une longue période faisais du journaling tous les jours, juste parce que ça me plaisait et j'adorais faire ça, mais c'est pas pour autant que je fais des trucs beaux tous les jours. Voilà, faut pas voir les choses comme ça. Là, hier, j'ai clairement collé les 2 pages tellement ça m'a saoulée parce que j'aimais pas. Le journaling, c'est pareil, c'est pas un truc, faut que vous ayez envie. Si c'est pas le moment, ça sert à rien de forcer. Et moi, je sais que j'ai forcé hier et c'était une catastrophe.
Donc voilà, c'était mes petits conseils. Niveau matériel, je vous conseille d'aller chez Action. Voilà, vous posez pas de questions, allez chez Action. Je sais que Cultura commence à avoir pas mal de choses aussi. Je pense que la prochaine fois, prochain vlog, peut-être on ira chez Cultura. Moi je sais que maintenant je me permets d'acheter chez des petits créateurs. C'est pas le même prix, hein. C'est vraiment pas le même prix, mais j'ai déjà beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai quand même l'embarras du choix et je me permets d'acheter chez des petits créateurs parce que ça me tient à cœur de te soutenir. Mais vous sentez pas obligé en fait. Moi j'ai énormément de choses que j'ai commandées sur AliExpress. Maintenant j'achète beaucoup chez Action. Action, vraiment des trucs sympas, donc n'hésitez pas. Et voilà. Écoutez, je vais devoir ranger maintenant. Est-ce que j'ai envie de ranger? Pas du tout. Je vais devoir ranger. Je vais sortir les rushs de cette vidéo parce qu'elle est trop lourde et il faut que je la passe sur mon ordi. Enfin sur l'ordi de monsieur. Je range et on se retrouve après pour voir ce qu'on fait. Notamment la Creative Pouch. Est-ce que je fais un gris-gris pour la Creative Pouch? Est-ce que je m'occupe de ce gris-gris là? Est-ce qu'on s'occupe des deux en même temps? Je vais ranger, je vais avoir les idées plus claires et on se retrouve après. Bon, j'ai juste exporté les vidéos, les rushs de cette vidéo sur l'ordi parce que c'est extrêmement lourd. On est revenu dans le noir. Et j'ai juste fait un post minute BD pour la semaine prochaine. Du coup, je l'ai programmé, ça y est. En regardant pour mes perles pour faire des gris-gris, je me suis rappelé que j'avais des boucles d'oreilles que j'avais envie de faire. J'ai commencé à regarder pour faire les boucles d'oreilles dont je vous disais, pour lesquelles j'avais résiné ces petits coquillages. Ceux-là, là. Je vais pas pouvoir les faire parce que je n'ai pas la tâche. Il faut absolument que je la commande. Par contre, j'ai d'autres boucles d'oreilles à faire. J'ai pas résiné les coquillages, donc il va falloir que je m'en occupe. Et je pense qu'on va les monter aujourd'hui. J'ai très très hâte. Je sais pas si je les shooterai aujourd'hui. Je sais pas si... ouais, je sais pas. On verra. Écoutez, je vais résiner. Et on va monter, je pense. Ça fait un petit moment que de toute façon j'ai l'idée. Donc celle-là, faut que je les fasse. J'ai tout ce qu'il faut. J'avais acheté tout ce qu'il fallait. Donc let's go. Bon, en fait, je me suis trompée. C'est pas ces coquillages que je voulais utiliser. Ce sont d'autres coquillages que j'avais récupérés sur un bijou, un vieux bijou que j'avais trouvé chez Emmaüs. Et donc en fait, j'avais prévu de faire autre chose. Donc en fait, ça va être de tous les repercer pour mettre une tige dedans et mettre des perles. Donc c'est parti. Vous, je vais vous baisser. Hop, je sais pas si on verra grand chose, mais écoutez, faut que je trouve ma perceuse et je vais faire ça. J'ai percé mon coquillage, j'ai fait passer une tige dedans. J'ai mis une petite perle cube que j'adore, rose, que j'ai depuis longtemps. Et j'ai mis une petite perle dorée pour accrocher la lumière. Et je dois refaire ça 4 fois. J'ai mis 4 petits coquillages. Donc ceux-là sont prêts. Je suis en train de passer à la résine ces petits coquillages-là. J'en ai passé, pour l'instant j'en ai fait qu'un. Et j'ai commencé à monter une des deux boucles d'oreilles. Du coup, le coquillage ira de ce côté. Bon, j'en suis là, ça me convainc pas, absolument pas. Je me tâte à garder que du coup les 2 premières barres et enlever la 3e. Je ne sais pas. Je suis absolument pas convaincue, donc je préfère en rester là et ne pas m'énerver. Et je vais aller faire le montage de la vidéo de journaling pour Insta et on se retrouve après. Bon les amis, écoutez, c'est la fin de cette vidéo, je vais l'arrêter ici. Il est 14h je crois, on est mardi 14 juillet. Je pense que j'ai bien avancé. J'ai bien bossé. Les posts pour la semaine prochaine sont programmés. Cette vidéo sortira du coup dimanche là de cette semaine. Il faut absolument que je vous la monte. J'ai pas mal avancé. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Que voilà, ça, je vous embarque un petit peu dans mon processus créatif. Mais moi ça me motive énormément aussi de faire ça. Donc je trouve ça plutôt cool. Il faut que je monte maintenant tout ce que j'ai prévu. Je vais ranger mon appartement aujourd'hui avant de reprendre le boulot demain comme si on était dimanche, faire un peu de ménage, un peu ranger, tout ça, donc voilà, rien d'intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo et sinon on se retrouve sur Instagram en attendant et je vous fais plein d'énormes bisous comme d'habitude. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao tout le monde, prenez soin de vous.